Alors donc, Gaspard de Coligny, soutenu par Charles IX, et Catherine de Médicis, quand même là-dessus, elle est d'accord, pensent, les trois pensent qu'il faut absolument établir une paix durable entre les catholiques et les protestants. D'autant que Gaspard de Coligny, lui, pense qu'il va falloir faire la guerre aux Espagnols, donc les catholiques, on va dire les chefs des catholiques en Europe. Parce que le roi d'Espagne est face à un problème, c'est que son territoire du nord, des Flandres, se partage entre catholiques et protestants. Au nord, enfin au sud plutôt, ce qui va être la Belgique, ce sont des catholiques. Au nord, ce sont des protestants. On va dire à majorité protestante. Et bien ces protestants du nord, des Pays-Bas, veulent leur indépendance. Et oui, puisque leur roi étant catholique, et ne voulant absolument pas qu'il y ait de protestants chez lui, eh ben, ils vont lui faire la guerre pour obtenir leur indépendance. Et Gaspard de Coligny demande à Charles IX d'aider ces protestants des Pays-Bas. Et Catherine de Médicis estime que c'est une grave erreur, parce qu'elle ne veut pas se mettre à dos le roi d'Espagne. Sa fille a épousé le roi d'Espagne, et puis elle a déjà fait énormément de concessions aux protestants en France, elle ne veut pas non plus passer pour l'allié des protestants dans le reste de l'Europe, ça ferait trop. Donc voilà. Et puis elle estime aussi qu'il n'y a pas assez d'argent pour mener une guerre, parce qu'à force de toutes les crises en France, il y a de moins en moins d'argent. Donc on ne va pas augmenter les impôts juste pour faire cette guerre-là qui, au final, ne concerne pas directement la France. Voilà. Mais ceci n'empêche pas qu'ils soient d'accord tous, Charles IX, Gaspard de Coligny et Catherine de Médicis, à trouver un moyen pour donc sceller cette paix entre protestants et catholiques français. Et bien le meilleur moyen, c'est un mariage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la sœur du roi, Marguerite, elle a le même âge que leur cousin Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret et d'Antoine de Bourbon, qui est non seulement prince du sang, et premier prince du sang depuis la mort de son père, et en plus roi de Navarre, puisque sa mère est la reine de Navarre. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Et de fait, le chef de tous les protestants en France, même s'il s'en occupe pas vraiment encore, il a 19 ans, donc ça ne l'intéresse pas vraiment, mais comme sa mère c'est la chef des protestants, il va l'être à un moment. Donc l'idéal c'est de marier la sœur du roi à ce chef des protestants. Et alors Jeanne d'Albret au départ, elle est pas très, voilà, elle est pas vraiment d'accord, donc il y a plein de réunions à Paris, de concertations entre les deux reines, entre Catherine de Médicis et Jeanne d'Albret, elles se connaissent bien, hein, elles se sont fréquentées longtemps. Voilà, et désolée, mais pardon. Jeanne d'Albret meurt au moment au moment où on établit le contrat de mariage. Donc les protestants se disent oui, c'est un complot, c'est un piège, n'y allez pas, en parlant au jeune Henri, n'y allez pas, c'est un piège, votre mère elle est morte, ça se trouve elle a été empoisonnée par Catherine de Médicis, parce que pour l'histoire, pour les protestants et les catholiques fanatiques, Catherine de Médicis va passer pour une empoisonneuse. Il n'y a aucune preuve pour ça, hein, mais bon, c'est l'image, la légende qu'on va mettre sur le dos de Catherine de Médicis. Donc, on ne sait pas du tout de quoi est morte cette Jeanne d'Albret, mais il y a peu de chances qu'elle ait été vraiment empoisonnée. Mais que ce soit un piège, oui, un peu quand même. Mais cet Henri, il est jeune, il a 19 ans. Épouser Marguerite, ça ne l'enchante guère. Il la connaissait quand ils étaient enfants. Il s'appréciait, mais enfin, de l'être amoureux, non.
Ça ne l'enchante pas de quitter sa campagne, son sud de la France, pour vivre à Paris avec cette princesse. Lui, la cour de France, il est pas, c'est pas son état d'esprit de vivre dans des palais, à écouter de la musique, des concerts, s'habiller richement. C'est pas du tout sa vision des choses. Lui, il aime bien être dehors, se battre avec ses amis. Il a pas du tout, il a un esprit, on va dire, paysan. Ben, il n'est pas paysan, il est prince, mais quand même, c'est pas un prince raffiné du tout. Et Marguerite, bah, elle, de son côté, pareil, elle appréciait quand ils étaient enfants. Mais enfin, elle est très raffinée. Alors, vraiment, vraiment. Euh, c'est vraiment la princesse accomplie, hein, comme Marie Stuart, qui est très, très, très instruite, qui fait très attention à son physique, qui se lave. À l'époque, c'était rare. Et qui est très catholique. Et lui dire, oui, ma sœur, vous allez épouser, que vous vouliez ou non, elle n'a pas le choix, notre cousin Henri de Navarre, elle n'était pas contente. Elle aurait préféré épouser un autre Henri, Henri de Guise. Pour elle, les Guises, c'était quand même, pour elle, ils étaient mieux. Alors, elle n'était pas non plus spécialement amoureuse d'Henri de Guise, mais à choisir, elle préférait Henri de Guise. Lui, il était catholique, elle le connaissait mieux, il vivait comme elle, il était très raffiné, etc. Elle aurait préféré, mais non. Son frère, Charles IX, ne lui laisse pas le choix, et ni encore moins leur mère, Catherine. Et donc, Henri, il va arriver à Paris, accompagné de milliers de protestants qui le suivent. Il vient pas tout seul, hein, c'est un roi quand même. Les protestants sont tous habillés en noir, parce qu'ils étaient en deuil de Jeanne d'Albret, leur chef, leur reine. Et en plus, les protestants, la plupart du temps, c'est bien en noir. Leur tenue principale, c'est le noir. Mais en plus, là, ils étaient en deuil de leur reine. Et les Parisiens, eux, ils n'apprécient pas du tout de voir débarquer des milliers de protestants qui, en plus, n'étaient pas vraiment à la fête, parce que leur reine était morte, deux, parce qu'ils avaient l'impression que leur nouveau roi tombait dans un piège. Donc, voilà, c'était compliqué. Il n'y avait pas de protestants quasiment à Paris. C'était des protestants qui venaient de partout en France pour célébrer ce mariage. Évidemment, les protestants étaient interdits en ville, notamment à Paris. C'était même pas envisageable d'avoir le culte protestant dans Paris. Mais là, les protestants en arrivant, ils étaient bien obligés de se réunir et de prier ensemble. Et les Parisiens n'appréciaient pas du tout, du tout, du tout. Alors, le mariage est célébré le 18 août 1572, encore à Notre-Dame de Paris. Sauf que le marié, lui, reste à l'extérieur. Il y avait tous les invités sur des estrades, sur le parvis de Notre-Dame. Vous pouvez encore voir en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous imaginez le parvis, donc c'est la place devant Notre-Dame, où il y avait des estrades, où il y avait tous les invités, toute la cour, protestants, catholiques, français et des étrangers venus pour voir ce mariage, parce que ça concernait le monde entier. Le pape était d'accord, enfin voilà. Et la mariée, elle, rentrait dans la cathédrale où il y avait la cérémonie catholique. Le marié ne pouvait pas rentrer puisqu'il était protestant. Mais bon, on avait réussi à s'arranger comme ça, le pape était d'accord, donc c'était bon. Et Marguerite a fini par accepter ce mariage parce qu'elle savait que c'était le seul moyen pour obtenir la paix. Et elle, même si elle n'était pas du tout du côté des protestants, elle n'avait rien contre au final. Leur liberté de culte, elle l'aurait bien acceptée. Tant qu'on ne lui forçait pas à devenir protestante, parce que c'était ça qu'elle avait peur. Parce qu'en épousant un protestant, normalement, l'épouse devient protestante. C'était comme ça. Donc elle, c'était non, je veux bien me marier, mais je reste catholique. C'est pas possible autrement. Je suis une princesse française, je ne peux pas être protestante. Donc les choses étaient bien claires des deux côtés. Et elle voulait la paix quand même. Donc elle a accepté ce mariage. Et après le mariage, il y a la fête, etc. au Louvre. Voilà, ça se passe bien. Henri et Marguerite ne sont pas amoureux, mais ils s'apprécient. C'est déjà ça.
Et Catherine de Médicis veut en profiter de ce moment de fête, qui dure plusieurs jours, pour éliminer Gaspard de Coligny. Parce qu'il y avait toujours cette histoire de projet de guerre, d'aider les révoltés protestants contre le roi d'Espagne aux Pays-Bas. Et donc, elle envoie un tueur, elle demande un tueur d'assassiner Gaspard de Coligny, armé avec une arbalète. Vous vous rappelez des arbalètes? Guerre de 100 ans. Et ce tueur, maladroit, on va dire, enfin maladroit, tant mieux ou pas, ça dépend, il rate son coup parce que au moment où il tire, Gaspard de Coligny se baisse pour refaire ses lacets dans la rue. Il est dans la rue, le tueur est à une fenêtre et il rate son coup parce que Gaspard de Coligny s'est baissé au même moment pour faire ses lacets. Donc Gaspard de Coligny, au lieu d'être mort, il est juste blessé. Tant mieux pour lui. Donc, alors, évidemment, Catherine de Médicis, alors, je vous dis que c'était elle qui avait commandé le tueur, etc. Il n'y a pas de certitude. Il y a de fortes chances que oui, mais on ne sait pas vraiment. Peut-être que c'est Henri de Guise, le fils de François de Guise, parce que lui aussi, il avait ses raisons de vouloir tuer Coligny. On ne sait pas vraiment qui a vraiment voulu le tuer. Il y a des témoignages qui disent que c'est Catherine, d'autres que c'est Henri de Guise, d'autres que c'est quelqu'un d'autre, etc. Bon, il y a quand même de fortes chances que ce soit Catherine de Médicis, mais voilà, je ne vous certifie pas. En tout cas, l'assassin, c'est sûr que lui, il a raté son coup. Alors, le blessé, on le ramène chez lui, et toute la famille royale, Charles IX, le roi en premier, va au chevet du blessé, et Charles IX est vraiment très malheureux qu'on ait voulu tuer son père, et il promet de trouver l'assassin, etc., et d'obtenir réparation de ce crime. Et les protestants, ils sont aussi auprès de leur chef, c'est toujours leur chef, Gaspard de Coligny, dont Henri de Navarre, évidemment, en disant oui, c'est inadmissible, et puis ils demandent des comptes au roi. Oui, vous vous rendez compte, on a voulu tuer, en plus à ce moment-là, alors qu'on vient de faire le mariage pour célébrer la paix, etc., etc. Et Catherine de Médicis ne dit pas grand-chose, Esther, et les Guises de son ne cachent pas leur joie, et la suite à la vidéo prochaine.